Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, nouvelles et nouveaux abonnés. On va faire donc la deuxième partie des produits terminés parce que j'en avais beaucoup, donc je les séparais en deux. Et là, je vais pouvoir jeter et récupérer les flacons pour faire des échantillons aux copines. Alors, on va continuer par un masque visage liftant de la marque Avril que m'avait offert ma fille aînée, donc Aurore, pour mon anniversaire, donc pas en novembre là, mais l'autre. Donc qui était très très bien. Mais que voilà, il en reste, mais il est vieux maintenant, hein, il a plus d'un an et demi. Novembre, décembre, janvier, oui, il a une grosse année. Donc il était à l'huile d'argan bio et à l'eau florale de rose bio, lisse et raffermit la peau, lutte contre les signes de l'âge. Il sentait très 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 bon, il était très agréable, une odeur vraiment hyper agréable. Il sent pas mauvais, mais bon, j'ose plus l'utiliser. Et c'était une crème comme ça. Donc à la limite, on pouvait le laisser poser toute la nuit sans problème. Vous savez qu'Avril, c'est une marque petit prix et ils font des bons produits. Donc évidemment, ils n'ont pas les mêmes actifs que les beaux produits que m'ont envoyé mes abonnés et mes copines. Mais si vous avez un petit budget, et ben franchement, ce masque, il était vraiment très bien et à laisser poser toute la nuit, il laissait la peau vraiment très très douce. J'ai terminé un gel douche de la marque Abati suisse, Perilla Body Cleanser, que m'avait envoyé Claudia, donc j'ai plus de bouchon. J'ai adoré ce gel douche, il en fallait très peu, ça moussait énormément et surtout il sent le parfum. Voilà, il sent le parfum et elle m'avait envoyé aussi la lotion pour le corps, donc le lait pour le corps que je mets et quand je le mets, je sens le parfum. Voilà, ça sent vraiment les produits, les parfums conventionnels, donc comme si vous aviez un parfum Dior, hein, je dis n'importe quoi, vous douchez avec le gel douche Dior, vous mettez après la lotion pour le corps, ça sent vraiment le parfum. Vous dire ce que ça sent, c'est un peu masculin. C'est un petit peu masculin et ça sent vraiment très fort le parfum. J'ai adoré ce gel douche. Ensuite, bon, un produit que je vais être obligée de jeter, bon, parce que je l'ai acheté sur Vinted il y a très longtemps, donc il ne doit plus être bon. Il était beaucoup trop foncé pour moi, mais je m'en servais pour foncer justement les produits teints qui étaient trop clairs. C'est de la marque Zao, donc dans un beau packaging en verre. Et c'était la soie de teint numéro 703. Qui était très bien, un fond de teint relativement couvrant quand même, donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer la texture, voilà, il était vraiment très couvrant, voilà, mais beaucoup trop foncé pour moi, hein. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça, j'avais pas fait attention, j'ai rien pour m'essuyer, si, voilà, j'ai de l'essuie-tout là, hop. Donc c'est un fond de teint très couvrant, si vous cherchez quelque chose de couvrant, allez-y. Et bon, bah, Zao, hein, c'est une bonne marque. Mais voilà, je l'avais payé très très peu cher parce qu'il était déjà entamé. Ils sont toujours bons. Donc il a une très bonne odeur, une bonne couvrance. Je pense que c'est un très bon fond de teint. Ensuite, j'ai quasiment terminé la base Inica organique, une base de teint 83% biologique avec de l'acide hyaluronique. Elle était géniale. J'ai eu du mal à m'y faire parce que elle pluchait de temps en temps quand on appliquait un fond de teint ou une crème teintée, mais je sais qu'elle laissait la peau très très douce et vraiment hydratée. Donc c'est australien, un très bon produit, hein. Inica, j'ai beaucoup aimé, je m'y suis faite après, hein. Donc je l'utilisais pas tout le temps, mais quand j'utilisais, elle laissait vraiment la peau très 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 douce. C'est vraiment ce dont je me rappelle. Un fond de teint pareil que je n'ai pas terminé mais qui est périmé, que j'avais eu sur Vinted encore, c'est le fond de teint Antonyme. La teinte était bonne, c'était la teinte beige medium light. Un bon fond de teint mais pas très couvrant. Je dirais couvrance légère à moyenne. Un bon fond de teint. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'était un bon fond de teint.
Ensuite, j'ai terminé un shampoing Aveda que m'avait envoyé Claudia. Elle m'avait demandé de lui dire ce que j'en pensais. Ben, j'ai beaucoup aimé, il moussait bien, il a laissé les cheveux propres, doux. J'ai beaucoup aimé, donc c'était un shampoing nourrissant et il était vraiment nourrissant. Donc j'ai bien aimé, je serais susceptible de le racheter, tout à fait. Ensuite, on va aller dans le petit pochon, voilà, avec les échantillons. Donc, je viens de terminer l'huile mono sensitive. Donc, celle-ci, c'était celle au curcuma. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'avais donc, vous avez vu dans la première partie, celle au Blue Tansy, celle au curcuma. Pareil, une très très bonne huile, hein, bien nourrissante, etc. Et elle avait la particularité, en plus, comme il y a du curcuma, de teinter un peu comme la Bioregenerate de paille à l'huile de rose musquée qui a cette couleur orangée. Et bien là, le curcuma donnait une bonne mine, quoi. Donc très très agréable, j'ai adoré. Je connais les huiles mono maintenant puisque j'ai à nouveau la Blue Tansy reçue par Lise, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors lui, je ne l'ai pas fini, je vous ai présenté dans la première partie celui pour cheveux gras. Là, c'est le shampoing Lamazuna pour cheveux secs. Alors, ils sont très bons. Il sent l'huile de coco, mais impossible de... Il reste dur, en fait, quand vous le mouillez. Il ne fait aucune mousse. Ce que je peux vous conseiller comme shampoing solide, c'était les savons de Joya et le Druides que j'avais utilisé. Et eux, je serais susceptible de les racheter en shampoing solide. Mais alors, pas l'Amazona, c'est impossible à travailler, quoi. Ça ne mousse pas, ça ne mousse pas. Alors, à la limite, on peut très bien avoir quelque chose qui ne mousse pas. Si on arrive à l'appliquer et à le travailler, c'est pas grave. Mais là, on ne peut pas le travailler, on ne peut pas l'imprégner aux cheveux. Donc, c'est impossible, hein, et c'est le deuxième que je teste. Donc, et celui pour cheveux gras, je l'ai vraiment, il est encore là, ouais. Je vous le remontre, je l'ai vraiment bien utilisé, hein, j'ai insisté parce que ce que je faisais après, je me disais c'est peut-être parce que mes cheveux sont trop sales en racines, donc je me faisais un premier shampoing avec un autre shampoing qui moussait, enfin qui était normal, et après j'essayais d'utiliser celui-ci donc sur cheveux propres, hein, par excellence puisque je venais de les laver, et impossible, pareil, donc non, je ne le rachèterai pas. Ah, mon éclairage a fichu le camp. Je vais aller le rallumer. Voilà, petit problème technique résolu. La prise, en fait, lâchait. Alors, ensuite, j'ai terminé le sérum Antipode, le Worship. Voilà, le antioxydant. J'en ai un autre dans ma salle de bain que je suis en train de terminer. Bon, là, il n'y a plus la pipette. Donc, c'est un sérum à base de raisin Videnza. Que vous dire, j'ai pas vu d'effet. Voilà, je peux pas vous dire que oui, c'est un super sérum. Non, c'est pas un bon sérum. J'ai pas vu d'effet. Donc, il a une couleur foncé, il sent très bon. J'en suis il est à 95% bio, donc excellent. Mais j'ai pas vu d'effet sur ma peau. Waouh, j'aime bien utiliser cette expression, vous le savez. J'ai pas vu d'effet, donc je peux pas vous dire si oui ou non il est bien. Donc il en existe plusieurs, hein, des sérums chez Antipode. Vous savez que j'adore cette marque, mais non, je ne le rachèterai pas. Alors, il y en a un que j'avais eu en cadeau par une Vinti quand j'avais fait une commande, et un qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Mais non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai vu strictement aucun effet. Un produit que j'ai adoré, évidemment, comme tous les produits Tata Harper, hein, donc je n'ai eu que des échantillons, hein, j'en ai utilisé pas mal. J'avais aussi un format voyage sur Vinted du nettoyant à l'abricot que j'avais surkiffé, comme disent les jeunes, vraiment. Les odeurs déjà me plaisent énormément. Enfin, j'aime tout chez Tata Harper. Et Lise, si vous avez eu ma vidéo, Lise a eu un problème pour m'envoyer, mais elle m'a offert également, elle va m'offrir, elle me l'offrira quand on se verra sur Paris, un produit Tata Harper qu'elle m'a acheté parce qu'elle sait que je rêve de tester Tata Harper en full size, quoi. Donc là, c'était un échantillon que m'avait envoyé Claudia dans son colis. Elle m'avait envoyé beaucoup d'échantillons. Et donc, c'était le Refreshing Cleanser, le Gentle Cleanser for Sensitive Skin, donc le nettoyant doux pour les peaux sensibles.
Voilà, j'ai adoré, hein, comme tous les produits Tata Harper, je les adore. J'adore leur odeur. Il en faut très peu pour que ce soit efficace. Donc un échantillon comme ça, vous faites 2-3 applications, 4. J'adore Tata Harper. Voilà, je crois qu'il faudrait être difficile pour pas aimer. Ce sont des produits vraiment très très chers. Donc bah, voilà, j'en ai jamais eu. Lise m'en offre un. Bah, voilà, c'est encore du rêve, quoi. Oui, oui, oui. Si je pouvais, je rachèterais. Ça, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que j'ai terminé là? Oui, un échantillon du Méliglo de Léa Lani. Je vous ai fait une vidéo test là-dessus. Je ne l'avais pas spécialement aimé. Maintenant, en une application, c'est difficile de se rendre compte, hein. Comme je vous dis toujours, je préfère maintenant essayer les produits et vous les présenter une fois que je les ai bien testés, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, un petit échantillon que j'avais eu sur le site Amazingy, oui, Amazingy, qui vend des échantillons. Vous avez plusieurs, 5-6 échantillons pour 11 € je crois, frais de port compris. Voilà, là, Vanessa m'a offert le Méliglo, donc, que j'aime beaucoup, hein, qui est au miel, et puis au fond il y a du sucre, enfin oui, un exfoliant. Pour l'instant, j'ai utilisé que le miel, mais j'aime beaucoup, hein. Ensuite, toujours pareil, Vanessa qui m'avait envoyé un produit Alice of Skin, le Overnight Mask, que j'ai beaucoup aimé. Donc un masque à laisser poser toute la nuit, ça j'adore ce concept. J'ai beaucoup aimé. Le lendemain, la peau est toute douce. Parce que le masque est bu en fait, et j'ai énormément aimé ce masque. Voilà, un produit américain, et voilà, j'ai adoré. Donc le Overnight Mask, et j'ai celui de jour qu'elle m'avait envoyé aussi, donc il faut que j'utilise celui de jour. Celui-ci, le Face Glow, la crème teintée de Grédon, qui était en fait une crème à mettre avant son produit teint. Je vous ai fait une vidéo, je crois que c'était mon make-up de fête, sur ce produit. J'ai adoré. Allez voir la vidéo, c'était vraiment très très joli, un glow de folie, enfin un excellent produit. J'ai regardé, on ne le trouve pas partout, hein. Ensuite, j'ai terminé un produit RMS, toujours un échantillon que m'avait envoyé Claudia. Je vous ai fait une vidéo aussi dessus, le Buriti Bronzer. Donc moi j'ai le contour bronze, vous savez, et là le Buriti, il est beaucoup plus orangé en fait, hein. Je vous refais un swatch. Il est très joli, hein. Très très joli, mais il est plus orangé et lumineux que le bronze, que le contour bronze, que vous voyez toujours en vidéo, parce que c'est toujours celui-ci que j'utilise. Voilà, dans le paquet il apparaît pas pareil que quand on l'applique. Je vais essayer de vous l'étaler, si vous voulez vous l'acheter, que vous vous rendiez compte. Voilà, beaucoup plus orangé en fait, hein. Et très lumineux. Voilà, vous voyez bien là. Donc bah non, je ne le rachèterai pas, parce que le temps que je finisse tous mes bronzers, si vous me suivez, vous savez que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà le Buriti. Ensuite, j'ai terminé un échantillon du RMS Beauty, le Living Luminizer, pareil, que j'avais eu sur Amazingy. Je vous ai fait une vidéo test, il est magnifique. Hein, il est magnifique. Oui, je serais susceptible de l'acheter, ça c'est certain. Un effet glacé magnifique. Magnifique, blanc glacé, une texture crème, donc j'adore les textures crème. Vous tapotez comme ça rentre dans la peau. Bon là, j'ai pas mis d'highlighter, mais oui, je serais susceptible de le racheter. Le Living Luminizer, de toute façon, c'est l'highlighter, hein, par excellence, hein. Ensuite, bah, un autre produit évidemment que je serais susceptible d'acheter, et que si j'ai un jour de l'argent, je l'achèterai, c'est certain, c'est le sérum minimaliste de Gressa, le fond de teint, Corrective Serum Foundation. Voilà, je vous ai fait une vidéo dessus. Alors évidemment, c'était la teinte 4, beaucoup trop foncée, je m'étais plantée sur la teinte. Je pense que moi, il me faudrait le 2,5 ou le 3. Super, super. Infini velouté, infini très, très naturel, très couvrant, mais justement couvrant et naturel.
à l'huile de brocoli, donc très facile d'application, plus couvrant que le Kosas, différent du Kosas. Je vous ai fait une vidéo comparative de l'huile de thym Kosas et du Gressa. J'adore l'huile de thym Kosas, ça vous le savez, je l'adore, c'est un excellent produit, mais le rendu, je préférais le Gressa. Donc oui, si j'ai de l'argent un jour, je m'achèterai le Gressa parce que il fait une peau magnifique, magnifique. J'ai fait aussi une photo Insta, donc si vous voulez aller voir, oui, je serais susceptible de le racheter. Un autre produit que j'ai adoré, c'est un échantillon que m'avait offert, que m'avait envoyé Claudia de la marque Omorovica de Budapest. C'est cette crème. Je l'ai adorée. Rejuvenating Night Cream, donc je la mettais le soir, il en fallait très peu. Une peau de bébé, vraiment une peau de bébé. Le lendemain matin, une peau de bébé. J'ai adoré, adoré, adoré. Alors, ils ont un Instagram, hein, je suis leur Instagram. Super produit. Voilà, si vous voulez une bonne crème de nuit, mais qui fasse vraiment effet jusqu'au lendemain matin, je vous la conseille. J'ai adoré cette crème. Adoré. Voilà. De toute façon, je crois que j'ai adoré tous les échantillons que m'a envoyé Claudia. Ensuite, un petit savon. On avait eu un petit morceau de savon dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio des laboratoires paysannes. Donc, véritable savon 40% lait d'ânesse bio et pétales de rose et huile d'argan. J'ai adoré. Quand j'ai ouvert le colis, vous vous rappelez, je l'ai senti, je vous ai dit, waouh, l'odeur. Bah ouais, waouh, l'odeur. Alors, il moussait très bien, il était très crémeux, très doux. Et l'odeur, une odeur de rose, pas entêtante, toute douce, très agréable. Au niveau sensoriel, génial. Donc, Laboratoire Paysanne, je suis leur Instagram. Très, très bon savon. Ensuite, j'ai terminé alors quelque chose pareil. Alors là, si j'avais les moyens, je me l'achèterais. Enfin, maintenant, j'ai beaucoup de produits, donc non. Un produit que m'avait envoyé, pareil, Claudia, de la marque Lodès, que je ne connaissais pas du tout. Alors, c'était l'émulsion seconde peau numéro 0, hydratation intense jour et nuit. Mon Dieu, ce produit. Alors, c'est une scientifique chimiste, en fait, qui a créé cette marque. Et qui a pas 36 000 produits, mais en fait qui a des produits vraiment ciblés pour la peau. Et voilà, elle a une émulsion seconde peau numéro 0, elle en a une numéro 1, numéro 2, pour chaque problématique de peau. Et mon Dieu, ce truc, c'était un sérum sous forme de crème. Vous l'appliquiez et c'était bu par la peau. C'était vraiment bu par la peau et la peau était voilà, toute douce. On aurait dit que vous veniez de vous faire une exfoliation, plus un masque, une peau, mais j'ai rarement eu la peau aussi douce qu'avec ce produit. Il y a un moment que j'ai terminé pourtant, mais je m'en rappelle encore. C'est pour ça que j'étais allée voir le site de la marque, mais c'est des produits qui valent très cher. Et pour cause, hein, parce que vraiment... génial. Ben voilà, c'est ça qui est marqué. Matin et soir, une petite quantité de produit sur le visage, les yeux, le cou, le décolleté, étalé, elle est absorbée. Ben voilà ce que je vous disais. L'émulsion pénètre et se fond instantanément avec la peau. Appliquée également sur les yeux et n'a aucun risque de gonflement ou de réaction. Tout à fait, c'était absorbé et en même temps, ça laissait, j'avais l'impression que ça laissait un voile de soin en fait. Donc j'ai adoré. Ensuite, un masque capillaire, je l'ai fait qu'une fois, donc il m'en reste un petit peu, de la marque Aqualis, au silicium organique, à l'aloe vera bio, parfum ananas, nourrit, assouplit, renforce, donc EcoCert, que m'avait aussi envoyé Claudia, m'avait dit tu m'en diras des nouvelles. Très bien, un très bon masque. 24% du total des ingrédients sont d'agriculture biologique et 98% du total d'origine naturelle, certifié par EcoCert, très bon masque, voilà. Donc moi je l'applique vraiment sur les grandes longueurs, hein, pas que sur le bout, mais les grandes longueurs et nickel, nickel, j'ai bien aimé.
Ensuite, j'ai terminé toujours un échantillon de Claudia. C'était le Peach Luminizer de RMS. Pareil, je l'ai utilisé dans une vidéo, je crois, make-up de fête. Il est trop pêche pour moi. Après, si on aime les illuminateurs pêche, il est parfait, hein. Donc, je vais vous le mettre par-dessus le Buriti. Voilà, il est là. Il est là. Je vais vous le mettre plus par là. Voilà, donc il est vraiment pêche, 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 hein. Donc voilà. Non, c'est pas un illuminateur que je mettrais, c'est trop foncé pour moi. Autant le Living Luminizer, j'ai adoré, mais là, c'est trop marqué, quoi. Je pense que ça irait plus aux carnations foncées, aux peaux noires ou métisses. Je pense que ça pourrait aller, mais les peaux claires, bah, ça fait plus vraiment illuminateur, ça fait plus... c'est trop foncé en fait pour faire illuminateur. Je pense que vous me comprenez. Ensuite, alors on arrive à la routine Oh My Cream. Ils m'avaient envoyé leur routine en fait en petits sachets comme ça. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, 2 numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Pareil, je vous avais fait la routine complète dans une vidéo. Alors, en numéro 1, il y avait l'huile démaquillante, sésame, amande, pépins de framboise, que j'avais bien aimé, mais il y a des PEG 40. Je vous l'avais dit, donc elle démaquille bien, il n'y a aucun souci, mais il y a des PEG, donc non, je ne la rachèterai pas. Maintenant, si ça ne vous dérange pas d'avoir des PEG 40, c'était une bonne huile démaquillante. En deuxième, il y avait la gelée nettoyante au miel, zinc et gingembre. Faites pas attention, c'est sale, c'est normal, c'était avec les fonds de teint, les échantillons. Alors, lui, pareil, il y a de l'hésithionate, enfin, il y a de la bétaïne, enfin, il y a des choses qui ne me plaisaient pas, l'hydroxyde, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et une drôle de gelée, quoi. Ça faisait... c'était très épais, en fait, ça faisait pas gelée, ça faisait des gros paquets. Enfin, allez voir ma vidéo, c'est plus parlant que ce que je pourrais vous dire. Donc non, j'ai pas aimé ce produit, je ne le rachèterai pas. Un produit que j'ai bien aimé, en revanche, c'était la poudre exfoliante à la papaïne, à l'avoine et à l'argile rose. Je l'ai bien aimé, donc c'était une poudre, vous savez que j'adore de toute façon les nettoyer en poudre, une poudre qu'on mélangeait avec de l'eau. Et ça, c'était un bon produit, en revanche. Et ensuite, il y avait l'huile repulpante avocat, vitamine A, acide hyaluronique. Et là-dedans, je crois qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas encore. Ouais, les ingrédients ne sont pas tous clean, donc voilà. Et non, c'est pas une huile qui m'avait marqué plus que ça. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais pouvoir jeter, récupérer les flacons, parce que j'aime bien récupérer les flacons vides. Ça va me faire de la place dans mon petit panier qui va en recevoir d'autres, hein, des produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis comme pour la précédente vidéo, si vous avez des questions à me poser en commentaire sur ces produits ou d'autres questions, je serai ravie d'y répondre. J'espère que je vais pouvoir répondre à tous les commentaires, rattraper mon retard. C'est vrai que j'ai eu une semaine chargée, un week-end chargé également. Donc, bah, évidemment, je prends du retard. Et puis, comme le nombre d'abonnés augmente, j'ai de plus en plus de commentaires. Et j'espère... avoir toujours la possibilité de répondre à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un moment, et c'est tant mieux, hein, j'adore voir le nombre de mes abonnés augmenter, mais c'est vrai qu'il y a un moment, je vais plus pouvoir répondre à tout le monde, c'est évident. Donc bien sûr, je lis tous les commentaires, mais comme vous savez que j'aime bien faire des réponses personnalisées et pas dans le vague, quoi. Enfin voilà, des réponses oui, personnalisées, bah forcément ça prend plus de temps que de faire un petit coucou, merci et un smiley. Donc voilà, j'espère toujours avoir le temps de vous répondre de manière personnelle, ça j'y tiens. Voilà, bah, écoutez, je vous fais des énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et profitez de la vie.
Bye.